2 000 €. Viens chercher ton enveloppe. Ce n'est même pas pour toi, c'est pour ta famille. Ce n'est pas une offrande, c'est une sémence. C'est possible que ça va saigner. Que j'en suis fait ça à 100 $. J'en suis, il faut que ça descende $. Parce que souvent, quand on fait ce genre de choses à l'église, on voit beaucoup plus les pasteurs. Mais au-delà du pasteur, nous ne sommes que des représentants de Dieu. À moins que nous fassions l'impôt, pour répondre à une certaine cupidité, mais au travers d'un besoin qui peut être présent, nous avons les canadiens, on sait des choses précises. Que Dieu peut demander tout en précisant, même demandant à précisant même des choses. Parce que ça, c'est biblique. J'ai donné des références et vous allez même vérifier dans la Bible. Mais la Bible nous recommande dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, que chacun doit donner selon la résolution de son cœur. Et la valeur d'une offrande, ce n'est pas par rapport au montant. Cette histoire au PC, à moi, sur le tout à PC, il y a un PC pour le cabinet, surtout. Donc, la valeur d'une offrande, ce n'est pas par rapport au montant, mais c'est par rapport à ce que cette offrande-là coûte à la personne qui donne. Et Dieu prend soin de nous. Ça va. Ouais, je voulais que tu as la caméra, oui, ça va tout. Le pasteur, Dani, l'église, c'est où et tout. En fait, je suis le pasteur Manassé, pasteur responsable de l'église au Mont-Oreb Church International. Et pasteur Manassé va marier à maman Jenny. Et je crois qu'elle joue la Tabiso parce qu'actuellement, elle est en France. Et pasteur Manassé peut Azali, journaliste de formation. Et voilà, en gros, c'est que une brève présentation de ma personne. Merci beaucoup. Là, oui, pour la soeur pasteur Manassé. Je pense qu'il est pas, c'est pour ça que comme il envoie l'homme mais bon, moi, dans le Mikolo Makasi, et puis ça y est, c'est belé, beaucoup de responsabilités. Donc, quand on va te belé, à te belé, donc, nous allons parler de trois sujets, on va ça la fort. Et ça va fond de l'émission de la Bible. On va parler de la prière, on va parler de la dîme, de l'offrande, de la société. On va parler aussi du Saint-Esprit, on va parler de la différence entre la révélation et la prophétie. Alors, pasteur, avant tout, tu as dans l'émission, pouvez-vous me dire, il y a beaucoup de pasteurs, et c'était comment, parce que vous êtes trop jeune, comme pasteur, c'était comment, l'appellation, c'était quand, comment c'était arrivé, vous faites dans la famille, il y a quelqu'un qui s'est au service, la conversion dans ma est un peu complexe. En réalité, je crois que j'ai traversé une situation très compliquée. J'étais oppressé, il y avait des esprits qui me visitaient et je sentais que je voyais la mort arriver. Et je crois, j'ai marché, alors qu'il va des moments après, c'est la zone d'État du Solo, il y a campagne mort dans mon église, c'est une église qui est ici à Bandal. Et dans le bilan, vu les oppressions que je vivais dans la vie, il faut aller dans mon église. Dans le programme en haut, le premier jour, il a révélé les choses que j'étais en train de vivre, les oppressions et tout ça. Et c'est comme ça que je me suis attaché au départ, les amis par rapport au bar, au bar surtout. Et c'est comme ça que j'ai embrassé la vie chrétienne, la vie des prières. Sur le coup, la rencontre mon bic ici. Après, j'ai appris à servir Dieu jusqu'à ce que je suis devenu pasteur. Et c'était quand comme ça que tu étais pasteur? Je suis devenu pasteur en 2014. Et mon père spirituel, c'est le prophète Timothée Longuelo. Il est à Paris, que j'ai salué en passant. Vraiment, merci. Là, vous avez mis mon histoire pasteur. Et maintenant, dites-nous, c'était quand et comment on dit le mot pénal, il y a père spirituel, est-ce que ça l'a dit, ouais, ça a commencé par des messages prophétiques, les gens qui me donnaient des messages et tout ça. Et un jour, j'ai parlé avec un pasteur qui m'avait donné un conseil qui m'a vraiment aidé. Il m'avait dit que l'église, parce que tout le monde a compris son prophétie, il faut avoir une expérience personnelle. Il y a eu et c'est ce qui m'avait conduit à un moment de prière pendant une année.
que j'ai eu à prier. Je priais, jusqu'à ce que Dieu s'est révélé à moi et il m'a donné les étapes de la mission, les étapes de cette vision que je devais réaliser et accomplir. Et c'est comme ça que j'avais parlé avec mon pasteur, bien qu'au départ, c'était un peu compliqué. Je lui avais parlé de ce que Dieu avait placé en moi comme vision. Et au départ, c'était compliqué, comme je venais de le dire. Mais avec le temps, il nous avait compris, il nous a soutenus, il était venu. Et il a prié pour nous, il nous a libérés. C'est comme ça que nous avons commencé. Donc, non, papa, Sambela pour à libérer. Donc, on surtout ça, les maris vraiment la néga. Merci beaucoup, pasteur. Donc, toujours pour Malé. Maintenant, nous allons voir tout à l'heure. Il y a sujet d'Abisso. Donc, vous, la PESA, vous allez avoir concentrer news officielle. Toujours abonnez-vous. Et pasteur, toujours bien qu'à sur le sambo, la prière. Vous, en tant que pasteur, je pense que c'est depuis 2014 que vous êtes pasteur, surtout ça, depuis 2014, ça fait déjà combien? 10 ans. Donc 10 ans, c'est-à-dire dans les expériences à Makassi. Alors, oui, le sambo. La prière d'abord, c'est quoi? En fait, la prière, totalement à la classe, la religion nous a donné une définition simple de la prière. La prière est un dialogue avec Dieu. Et d'abord, d'entrée de jeu, je dirais, j'affirme cette définition. La prière est un dialogue avec Dieu. Mais aussi, je dirais que la prière, c'est une manière pour nous de communiquer et de communier avec Dieu. La prière, c'est aussi une connexion spirituelle avec Dieu. Parce que moi, j'ai défini la prière en donnant un exemple un peu simple, un peu banal. Si je suis dans un téléphone et que je vais avoir des choses dans un autre téléphone, je dois me connecter à ces téléphones-là via Bluetooth ou via d'autres voies. Et c'est ça qui me permettra de me connecter à un autre téléphone. Enfin, il y a vos bénéficier au travers de ces téléphones-là. Et c'est comme ça que j'ai défini la prière comme étant une connexion à Dieu. Et pour se connecter à Dieu, tout comme un téléphone, pour se connecter à un autre téléphone, on doit passer par Bluetooth et d'autres voies. La prière, c'est comme ce Bluetooth-là qui nous permet de nous connecter à Dieu en vue de recevoir des choses venant de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai défini la prière. Et il y a plein d'autres définitions concernant la prière. Et je pense que je peux me limiter par là. Alors, je pense que par rapport à la définition que vous avez donnée, moi je crois que nous devons vraiment prier. C'est une obligation. Parce qu'il s'agit de communiquer, dialoguer avec Dieu. Mais est-ce que, pourquoi on doit prier? Quel est le but? D'abord, premièrement, on est chrétien. Et la vie chrétienne, c'est une vie où nous avons un modèle. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Alors, puisque Jésus est notre modèle, si nous lisons les évangiles, la vie du Christ sur la terre a été caractérisée par la prière. Jésus priait la nuit avant de manifester le miracle et de manifester certaines choses pendant la journée. Toutes les actions de Jésus étaient précédées par des moments forts dans la prière. Et l'apôtre Pierre est en train de dire que Christ a fait tout ce qu'il a fait pour nous laisser un exemple afin que nous puissions marcher sur ses pas. Alors, le rôle à Jésus, d'abord, à un modèle d'Abisso, et que sa vie sur la terre a été caractérisée par la prière. Puisque, étant enfants de Dieu, nous devons manifester la vie de Christ. Voilà pourquoi nous devons prier. Parce que la prière fait en sorte que nous soyons comme notre Maître Jésus-Christ. Et aussi, c'est important de prier parce que déjà, Dieu nous recommande de prier. Philippiens 4:6, la Bible dit, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications. Donc la prière, c'est une recommandation divine. Donc nous devons prier parce que Dieu nous recommande de prier. Et aussi nous devons prier parce que la prière est très très importante. Nous sommes en guerre, nous sommes au combat et la prière c'est une arme efficace dans les combats spirituels. Éphésiens chapitre 6,
le verset 10, la Bible parle du combat spirituel et on énumère les armes qui nous permettent de nous défendre dans les combats spirituels. Mais au-delà de tout, l'apôtre Paul nous demande de faire en tout temps toutes sortes de prières. Donc la prière, c'est aussi une arme qui nous permet de combattre et de résister dans le combat spirituel. Alors si tu ne pries pas, tu seras vulnérable face au diable, face à l'ennemi et face aux assauts sataniques. Mais il y a des gens qui ne prient pas, mais voilà, ils sont peut-être vulnérables, ils vivent très bien à l'aise, mais on a moins qui est bien. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors la vie d'une personne ne se résume pas pour... Je ne sais pas quand tu dis que la vie vivrait très bien, tu fais allusion à quoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont le matériel, qui ont toutes ces choses, mais spirituellement, ils ont des problèmes très graves. Ici, moi, je parle des choses spirituelles. Donc la prière ne traite pas seulement la question du matériel, de la vie sociale et tout ça. La prière va au-delà de tout cela. Parce que moi, je connais des personnes en tant que pasteur qui ont de l'argent et qui ont des moyens financiers, mais ces moyens-là financiers ne vont pas les protéger contre les attaques sataniques. Et oui, nous avons un monde, mais nous oppressé par des maladies, parce que nous, les déclarations sont toutes. La prière peut faire ce que l'argent ne peut pas faire. Maintenant, par rapport à ça, c'est que Batumsu Sunde Urubani na Batu Barabage. Basambe la kata, Kona, Kokanye, Okonza Kolo, les losos zati, Moli Moli qui va na Pemina Papa. Urubani Pawa, Pona Ba. Pona Lolo Pona Batumsu Baye, Osambela, Pona Libala, Osambela, Pona Zatiza, Osambela, Pona Kuzamusala. Bien sûr, que tu es pour l'ensemble de Musala, mais on doit sortir. Nous allons faire la porte, peut-être, comme ça, la prière. Donc, on a eu par rapport à ça. Au sein de la pona Libala, au sein de la pona Nyonsoto, ils ont embêté. Moi, je ne condamne pas. La Bible dit tout ce que vous demandez en priant, on n'a pas énuméré. Donc, je peux demander les mariages, je peux demander l'argent parce que Dieu est mon Père, je suis son fils et je suis son enfant. Ils allez voir la Libota, je à quelque chose, ils ont embêté. Au Sénégal, mais notre relation avec Dieu, c'est une relation d'abord d'amour. Alors, on doit d'abord désirer la personne de Dieu dans la prière avant de désirer ce qu'il peut nous donner. On a défini ça la relation, il y a Bishonazar, la relation, il y a moi, Sina Mobali. C'est-à-dire, la relation, ceux qui regardent la Bakuna au Sénégal, Pesangaï. On avait pas organisé le Lima, donc, dans la démarche de la prière, la priorité doit d'abord être Dieu. Donc, l'objectif premier, dans la prière, ça doit d'abord être Dieu. Nous devons d'abord rechercher Dieu, rechercher à conserver, à grandir notre relation avec Dieu, et puis le reste viendra après. Parce que même dans Matthieu chapitre 6, quand les disciples sont venus, pour nous retourner sur Allah qui s'est donné, prier, notre Père est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Voyez, la démarche de cette prière a commencé d'abord avec Dieu. Vous verrez que dans cette prière, il y a aussi la partie où nous, notre temps quotidien. Donc la partie du pain est venue après. Donc la première démarche de cette prière, c'est d'abord Dieu. Et le reste est venu après. Donc dans la prière, quand tu veux savoir les photos désirer à nous avons tout le canal, nous avons ça de l'autre canal, nous agrandir relation dans Nzambe, pour le canal, nous avons désiré la nouille du bosso avant de désirer pour il y a pour paix sur la casa de Sambo. Et c'est très très important. Voilà pourquoi la Bible même nous demande de rechercher premièrement le royaume et le reste nous sera donné par dessus. Et par rapport au royaume, alors est-ce que ça sera une méritocratie pour nous là ou bien ça sera une classe? Un peu de différence parce qu'il y a clairement la confusion. Il faut seulement prier pour sembler au Kamanzam de Pokotalo là ou bien vous allez dans le thème de là où il y a ensemble à ce moment-là, bien ça sera une grâce pour la méritocratie. Ça sera une méritocratie. Vous avez comment? Dans ce cas, on dit que le Pokotalo, il faut ils dépendent de la puissance de la, ils dépendent de la nion surtout là. Je serai à côté parce que tokendele la te parce que tosambela mingi tokendele la te parce que topesa mingi makambo ya lelo eza makambo ya bolu tokendele la parce que tondimeli Yesu tondimeli mosala oyo asalaki na ekuluzu. Donc la Bible déclare que car Dieu a tant aimé
le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Donc, makambu ya lela eza makambu ya kondimela Yesu. Donc, Yesu ndaza fondé ekuke oyo ezomema biso na bokonzi ya likolo. Donc, affaire ya kondimela Yesu eza ya kokota bokonzi ya likolo, ya kokota lona eza makambu ya ngolu. C'est-à-dire, biso tosaleli na malonga te parce que soki esengaki tomérite biso nyonso tu tokota lona te. Donc, kokota na biso lelo dépendre na oyo biso tosali te, mais na oyo Yesu asali ekondima na biso na misala oyo Yesu asali na ekuluzu nde ezokomisa biso éligible na bokonzi ya likolo. Donc, c'est ça même qu'on appelle la grâce. Merci beaucoup, pasteur. Vous avez une explication malade. Maintenant, pouvez-vous m'expliquer le Saint-Esprit, lorsqu'on parle de Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est quoi le Saint-Esprit? C'est qui le Saint-Esprit? Ça, c'est tout un mystère. Ça va demander, s'il faudrait parler des personnes de la Trinité qui font un seul Dieu, ça pourra nous prendre toute une émission. Mais moi, je dirais que le Saint-Esprit est une personne divine. Le Saint-Esprit est Dieu. Vous verrez même dans Actes chapitre 5, il y a un couple qui ont été punis parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Donc, vous verrez dans ces passages la valeur accordée au Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, la Bible parle de nous comme étant les temples du Saint-Esprit, les temples de Dieu. Donc, par là, nous comprenons que le Saint-Esprit est Dieu, on lui met sang au Azanzamé. Si vous n'avez pas l'église, nous avons mis mon sang, mais comme tu as la zone de base. Moi, mon sang, pourquoi ils ont d'abord expliqué ce que quand le Saint-Esprit se manifeste dans vos réunions, il peut se manifeste au travers des hommes, tout comme il peut aussi se manifester au travers des femmes. Alors, l'action du Saint-Esprit, quand vous avez parlé de quand est-ce que le Saint-Esprit agit, et le Saint-Esprit, déjà la Bible déclare que quand il sera béni, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Je vais donner la référence. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Jean chapitre 16, verset 8. Donc le Saint-Esprit, son action commence d'abord dans la vie d'une personne avant que cette personne andimelaye sous le rôle de ici. C'est-à-dire, l'ende à ça à comprendre que vie à vivre sa vie à mabe, les sous-mots à mabe, au mémaïna, dans le jugement et au mémaïna différent. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là de convaincre les cœurs, Et pendant notre vie chrétienne, le Saint-Esprit témoigne dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et nous rend capables de manifester la vie de Dieu sur la terre. Et le Saint-Esprit, tout ce que Dieu accomplit au milieu de nous au travers des signes, des révélations, des miracles, Dieu l'accomplit au travers du Saint-Esprit. Comme vous soulevez pas ça signe, la révélation, la miracle, parenthèse dans le Saint-Esprit, vous avez dit la révélation et la prophétie. C'est quoi la différence? Quand est-ce que tout le monde a dit ça, c'est une révélation, là, c'est une prophétie? Parce que tout le monde a rebellé à la prophétie. Et quand il s'agit par rapport à la politique, mais les communautés. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez dire? Comme si vous ajoutez comme commentaire ou comme analyse. S'il faudrait faire la différence entre révélation et prophétie, je crois que ce sont des termes qui se complètent de manière basique. La révélation, c'est une communication de Dieu, la manière dont Dieu nous communique sa volonté, son plan et bref, des choses cachées. Alors la prophétie, Dieu dans sa manière de nous communiquer son plan, sa volonté et même les choses que nous ignorons, Dieu peut passer par plusieurs voies. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors la prophétie est l'une des voies par laquelle Dieu passe pour nous révéler son plan, ses projets, sa volonté et des choses cachées. Donc la révélation, c'est la communication de Dieu
à nous par rapport à son plan, Bondisinaye, Mokanonaye, et prophétie, c'est un canal de révélation Nzambe. Parce que Nzambe peut manifester les révélations à l'écart de la prophétie, à le nzela doto, à le nzela révélé. Donc la prophétie est un canal et révélation est une communication, il y a un message, il y a un Nzambe et tout. Par rapport à mon prophétie, maintenant, je vais expliquer pas la vidéo. Satan. Par rapport à ça, il faut expliquer une semaine. Oui, nous venons expliquer du soto comparé dans Satan a un poste dans notre monde, abîmé dans notre église. Oui, de la même manière, ça c'est tout un mystère. De la même manière que Dieu, parce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, nous avons dit nous autres et il passe au travers de nous pour toucher d'autres personnes. Et le diable aussi travaille de la même manière. Le diable peut posséder. Voilà pourquoi on parle même des possessions sataniques. Ça peut être possible. Ça peut être possible. Le diable peut passer aussi au travers d'un homme. De la même manière que Dieu passe au travers d'un homme pour faire du bien, c'est de la même manière aussi le diable peut passer au travers d'un homme en possédant un homme pour faire le mal. Donc c'est possible. Merci beaucoup, pasteur. Je pense que c'est la meilleure mission à côté de l'Union. On va parler de la dîme, de les offrandes. Pasteur Manassé. Nous, tout le monde dans l'église, vous allez venir. Battre sang, oui. Battre sang, oui. Ce phénomène-là, ce système, comment créer peut-être un complexe dans notre église, et nous, à nous, madame, nous sommes exposés pour battre nous. Parce que l'église est assez grande, tu peux battre il y a mais sous la mission, quand on va s'en aller. Nous savons que la santé, ma télé, il va mener à la bataille. Alors, il y a un télé, à qui va pas on a le cas de la scène. Est-ce qu'ils ont des exemples bibliques? Il y a un bataille sans bon état. On a un côté de foi. Puis par rapport à la dîme là, elle est destinée car pour la pasteur ou bien dîme peut beaucoup plus en plus dans la boule, tout le monde peut mourir une misère, mais quelques pauvres. Et puis, le monde. Quelle est la différence d'abord entre l'offrande, la dîme et le monde? Et le son de bateau, est-ce que c'est biblique, parce que dans la Bible, Jésus nous dit il y avait une femme pauvre à tête offrande, et d'après Jésus, il y a une offrande à Moutouya, mais il y a une unité. Mais pour eux, Moutouya, parce qu'elle allait donner avec tout son cœur, et puis c'était tout ce qu'il y a. Donc, nous devons dire un système, est-ce que c'est biblique? Donc, je ne sais pas répondre à la question, je vais essayer d'être équilibré. Déjà, moi je crois que Dieu peut demander. Dieu peut demander parce que dans la Bible, il y a des personnes que Dieu a demandé. Dieu a demandé à Abraham. Et Dieu a demandé à Abraham avec précision parce que Dieu a dit, donne-moi ton fils. Abraham avait 2 fils. Il pouvait être dans la confusion et donner Ismaël. Et Dieu a dit, ton unique. Et Dieu est allé loin pour préciser, celui que tu aimes. Isaac. Donc, il est aussi fort possible que Dieu précise en te demandant quelque chose. Prenons les causances, j'ai besoin que tu me donnes, par exemple, Moutou Kanaouana. C'est possible. Parce que on a l'exemple officiel. C'est un exemple que j'ai donné. Et c'est possible que Dieu nous demande, parce que Dieu a demandé à Abraham. Dieu a demandé à Abraham quelque chose qui est plus valeureux que qu'un véhicule. Nous avons assez Abraham, moi, donc on a invité ceux qui étaient comparés moi, en tout cas. Donc c'était quelque chose de très très important pour Abraham, que Dieu lui a demandé. Et nous verrons également dans la Bible que Dieu a demandé également à Gédéon, Juge chapitre 6. Nous avons assez un jeune taureau et Dieu a précisé que ça devait être un jeune taureau de 7 ans. Donc, c'est possible que Dieu demande des choses en précisant. J'aimerais ouvrir une parenthèse en ce qui concerne le fait que Dieu peut demander. Moi, j'aime dire aux gens, à chaque fois aux gens-ci, que nous allons allier les beaux encore à chaque fois que Dieu te demande quelque chose, c'est qu'il est sur le point de te donner plus meilleur que ce qu'il est en train de te demander.
Et ça, c'est quelque chose que je tenais vraiment à souligner. Alors, par rapport à ce que je viens de dire, c'est possible que Nzamba Senga, que j'en suis payé ça à 100 $. J'en suis, il faut payer ça à 100 $. Parce que souvent, quand on fait ce genre de choses à l'église, on voit beaucoup plus les pasteurs. Mais au-delà du pasteur, nous ne sommes que des représentants de Dieu. À moins que nous t'assalions, pour répondre à une certaine cupidité, mais au travers d'un besoin qui peut être présent, nous avons des choses précises qui ne doivent pas être devenir comme quelque chose de récurrent à tout moment. Cette logique-là, moi, je ne crois pas. Mais je crois aussi que Dieu peut demander tout en précisant, même des montants, en précisant même des choses, parce que ça, c'est biblique. J'ai donné des références et vous allez même vérifier dans la Bible. Mais la Bible nous recommande dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, que chacun doit donner selon la résolution de son cœur. Et la valeur d'une offrande, ce n'est pas par rapport au montant. Cette histoire, si à moi, sur le bateau, tout apprécie, il y a un apprécie pour le cabine, surtout. Donc, la valeur d'une offrande, ce n'est pas par rapport au montant, mais c'est par rapport à ce que cette offrande-là coûte à la personne qui donne. N'a pas ça 1 000 $, alors que j'ai des millions. Donc, un millionnaire qui donne 1 000 $, ça coûte rien pour elle. Mais quelqu'un qui n'en a que 2 000 francs et qui sacrifie tous ces 2 000 francs à Dieu, cette personne-là a fait quelque chose d'exceptionnel. Donc, il y a des choses de là, parce que la valeur d'une offrande par rapport à l'histoire au récit ne se mesure pas par rapport au montant que la personne donne. La valeur d'une offrande se mesure par rapport à ce que cette offrande-là coûte à la personne qui offre. Vraiment. Maintenant, la différence entre la dîme et l'offrande. La dîme, elle est destinée toujours au pasteur ou bien quelqu'un veut prendre son argent à lui. Alors, nous, on disait, mais il y a précisé dans Baboula. Bon, offrande d'abord, et puis l'action de grâce. C'est quoi l'action de grâce? Bon, je vais donner les différences autour de la question de normalement pas. Donc, l'offrande vient du terme offrir. Donc, c'est le fait d'offrir quelque chose, de donner à Dieu. Et la différence entre son cœur, il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas quoi que ce soit. C'est-à-dire, je peux prendre mes 1 000 francs, je peux prendre mes 5 000, je donne. Donc, j'offre à Dieu, je donne à Dieu. C'est ça l'offrande. Alors que la dîme, c'est les 10%. Donc, elle est bien déterminée. Les 10% de ce que nous gagnons ou les 10% de ce qui passe entre nos mains. Il y a un passage qui soutient ça, Malachie 3:10, apporter dans la maison du trésor toutes vos offrandes, toutes vos dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc, la dîme, elle est déterminée. Donc, c'est les 10%, alors que l'offrande, elle est volontaire. Donc, chacun donne selon la résolution de son cœur. La dîme, c'est le 1/10 de ce que nous gagnons, le 1/10 de ce qui passe entre nos mains. Alors, dire qu'on doit toujours donner la dîme au pasteur, ça c'est déjà biaisé. La dîme, on n'est pas destiné au pasteur, la dîme, on l'apporte à la maison du trésor, à la maison de Dieu. Donc, la dîme est destinée à l'église, on l'apporte à l'église. Il y a une polémique dernièrement, papa Nabiso, il y a papa Roland Dado. Alors, il y a un biso enseignant biso te dit mais ça en main propre. L'enseignant biso te dit mais déposer dans l'église. Et c'est ça la logique biblique. C'est ça la logique biblique. Alors, chaque type de sémence est à la destination à offrande, est à la rôle d'un dîme, est à la rôle d'un heureuse la dîme to que opesa ngo et papa bola parce que so opesa ngo ba bola le mwendi mais comme le mususu. Là on parlera de l'homme. On est connu homme. Alors action de grâce, c'est une obligation, l'action de grâce. L'action de grâce, c'est une manière de rendre grâce à Dieu pour un bienfait, mais accompagné d'une action. Non, Dieu fait beaucoup de choses pour nous. Tout ce que nous donnons à Dieu. Oui, c'est biblique. Tout ce que nous donnons à Dieu ne représente rien par rapport à ce que Dieu fait pour nous. Ne représente rien. Et on doit aussi savoir qu'au-delà de tout ce que nous faisons à Dieu,
Bible le Binza Batikala. Mais d'après certaines connaissances, on dit que Dieu n'a besoin que de l'amour et puis avoir l'amour du prochain, puis son amour, c'est tout. Et déjà, ça c'est quelque chose d'ailleurs, s'il faudrait parler de l'amour, l'amour marche avec les données. Parce que moi j'ai dit à l'église, une fois j'ai prêché, j'ai dit c'est possible de donner sans aimer, mais c'est impossible d'aimer sans donner. Quand on aime, on donne. Voilà pourquoi la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Merci beaucoup, Pasteur Manassé. Nous avançons à Toko Mani Nasuka. On va parler de rôle de l'Église dans un pays. Rôle de l'Église dans un pays lorsque le pays est en situation difficile. Rôle de l'Église dans la scène politique, dans le secteur politique. Rôle d'un pasteur pour la vie grâce peut-être nous continuons ensemble à l'Église. Bon, déjà, l'Église représente le royaume de Dieu ici sur la terre. Alors dans notre royaume, il y a des valeurs. Parmi les valeurs qui caractérisent notre royaume, il y a l'amour, il y a le pardon, il y a la justice, il y a toutes ces choses qui constituent des valeurs pour notre royaume. Alors, étant l'Église ici sur la terre, représentant du royaume de Dieu, l'Église d'abord, à la base, nous avons le rôle de transcrire les valeurs du royaume de Dieu dans notre société. Il faut que il faut que et tout. Alors, s'il faudrait qu'on ramène en haut dans question de qui rôle il y a Église dans la politique et tout. D'abord, la Bible nous recommande de prier pour les autorités. Donc, le rôle en tant qu'Église, c'est d'abord de soutenir spirituellement les autorités dans la prière, de prier pour eux afin qu'ils soient en mesure de gérer, d'accomplir leur mission en tant qu'autorité du pays et de la nation. Et aussi, nous avons le rôle de transcrire les valeurs du royaume aux autorités, de manière à ce qu'ils puissent diriger tout en se basant sur les valeurs du royaume de Dieu, les valeurs divines, entre autres l'amour. Parce que ceux qui ne veulent pas conduire, basant la bolingo tala la propre intérêt. La population, ceux qui paient tant de la valeur et la justice, il n'y aura pas d'impunité, il n'y aura pas tout ce que nous voyons, il n'y aura pas de vol, montagne. Mais ça, la condition que je sens de la base, alors, les problèmes, nous, en tant que pasteurs, nous pouvons prêcher parce que je ne sais pas, mais le problème, toi, il y a un message et ce qu'il fait de ces messages-là. Il y a des personnes qui reçoivent le message, qui reçoivent la prédication, mais dans l'application, ils font autre chose. Et si les autorités, dans notre manière de transcrire les valeurs du royaume, de prôner les valeurs du royaume qui élèvent une nation. La Bible dit la justice, c'est la justice qui élève une nation. Alors la justice fait partie des valeurs cardinales de notre royaume. Alors si le royaume et que ces autorités-là commencent à s'éloigner à ces valeurs-là, en tant qu'Église, nous avons également le rôle de les reprendre. Parce que dans la Bible, tout le monde, à chaque fois qu'il y avait des rois, Dieu plaçait aussi des prophètes. Et une fois que les rois s'écartaient, au monde même l'histoire, il y a David, Nathan, tant David a été aux hommes, moi aussi, il y a mon abonné, si mon père, il y a moi si on a quoi joie, moi si Nathan a été reprendre David. Alors dans notre génération, en tant qu'Église, nous devons jouer également ces rôles-là. Celui dans l'autorité, bazo que ne dipanda, il y a valeur, il y a valeur, il y a bonzabé. Bazo pour accomplir une mission comme autorité, nous avons ces rôles-là, il y a pour reprendre Bango, il y a relever la bonne vérité pour que les gens sur les trois chemins. Aujourd'hui, les autorités doivent financer leur pasteur et puis leur bouche bée. C'est ça maintenant le problème. Déjà avec l'argent, les présents. Bible les présents et corrompants. C'est ce que la Bible déclare. Alors, les lots que nous avons dans sa langue, tant que vous savez l'ensemble, il faut tout le bolingo. Il y a un bon, il faut tout ça les langues, vraiment la boussole. Nous avons ça l'ensemble de la boussole, à la bolingo, à la vérité, à la
dit même à souffrir pour prôner la vérité, pour annoncer la vérité. Et c'est ça un vrai serviteur de Dieu. Voilà, nous sommes déjà à la fin. Merci beaucoup, Pasteur Manassé. Alors, je pense qu'on ne peut pas terminer cette émission sans qu'il y ait de la Maraboya. Il y a le ministère. Quel est déjà le programme par rapport à la fin de l'année? Déjà dimanche 8 décembre jusqu'au 31 décembre, toujours un programme Montréal dénommé Torrent de Kisson. Ce sont des marathons de prière pour clôturer l'année. Et on va prier comme ça chaque jour de 16h à 19h. Et on sera en gel. Dieu nous bénira énormément. D'ailleurs, j'en profite pour inviter toutes ces personnes qui vont nous suivre. Vous êtes à Kinshasa, l'église est à Bandal, sur l'avenue Bukaka 464. Si vous arrivez à Kimbondo, à référence à la résidence de l'honorable Francis Kalombo, vous allez trouver l'église chaque jour, du 8 au 31. Nous avons de fortes prières. Nous sommes dans une saison où le monde des ténèbres opère, où on cherche des sacrifices. Alors c'est important d'évacuer la prière afin d'échapper aux assauts sataniques. Et l'endroit idéal qui vous permettra de prier, de bien communiquer avec Dieu, c'est dans sa présence au sein de l'église Monterey Church, dont je suis le pasteur responsable. Quel est votre dernier mot par rapport à cette émission? En tout cas, je tiens d'abord à vous remercier de partager, de discuter sur la Bible. C'est le sujet crucial qui concerne notre société, la politique de notre pays. Et je vous remercie par rapport à cela. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. À part ces programmes, il y a réseau banal dimanche à 8. Déjà, le programme habituel de l'église, oui, le programme habituel de l'église, tu prieras chaque mardi, jeudi, de 16h à 19h et les dimanches de 9h à 12h. Un seul culte. Ouais. Merci beaucoup. Là, c'était avec le pasteur Manassé Kumbu. Je pense que pasteur, vous avez un message pour les abonnés aussi. En tout cas, il y a une mission qui toko. Une mission, je crois que les pambola, bavi, les autres, sont vraiment bateau belé. Et là, on a essayé de bateau de s'abonner, de partager l'émission et de commenter et de soutenir l'émission pour que et agrandir de manière à ce que bateau belé au Pégasan Nisika dans la cause à la pambola de l'émission. Merci beaucoup. Comme je disais, vous avez la pasteur Manassé Kumbu, responsable père spirituel de l'église Mont-Oreb Church, c'est ça. Mont-Oreb Church, dans les ans à venir, Bukala Church. C'est en anglais. Mont-Oreb Church, c'est déjà l'église, non? Oui. Mont-Oreb Church, donc, les ans à venir, Bukala 364. 460. Oui, 464, avenue Bukala dans la commune à Bandalou, en référence, c'est la résidence de l'honorable Francis Kalombo, donc, couloir Maïnda. Donc, juste après Inda, si vous montez vers 24 outils Joël Bouton qui est de 24, juste après Inda, direction Mikel Andawana, Maïnda, église des Arabes, Bukaka, numéro 464. Donc, vous avez dit bon mot, l'émission sur le général. Je dois avoir reçu le pasteur Manassé, donc préparez-vous, peut-être de inviter à Malaisie. On a parlé de l'église, on a parlé de l'offrande, on a parlé de la prière. L'important, c'est ressemble de la Konanini, donc je me mets dans la politique. On a parlé du Saint-Esprit, quand est-ce qu'elle agit, quand est-ce qu'il agit, quand est-ce qu'il se manifestera. On a parlé de tout ça. Donc, c'était bien Jacinthe Baipako, merci Nayo, Chris Zambaï, Jeffrey Mikret, le manager. Merci Nabi l'équipe. Merci les commentaires, merci de donner vos conseils. S'il y a le message à donner au pasteur, je pense que le chat, numéro Nayo en bas de l'écran, parce que peut-être vous en avez besoin de contacter. Celui que vous avez un conseil, qu'on a besoin d'un problème, de contacter direct pour le numéro des Arawana Bobé, Maïbino Moko. Donc, merci. Merci. On se voit donc dans le numéro où ils ont. Merci. Bonjour les jeunes abonnés.